Ouais, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel là, il y a trop de gens qui m'appellent là, je sors même à peine du commissariat. C'est maintenant que je sors, il est quasiment 1 heure déjà. Ouais, c'est comme tu vois là, et je vois les gens raconter dans les réseaux sociaux. Après, tu me connais, le petit là et moi, tu nous voyais tout le temps ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, si déjà, pour un truc pareil, je sais pas. Moi, je suis en Chine depuis le mois de mars. Donc, c'est un peu ça, le petit, il passe son temps à prendre des ballons, il prend des substances, tu vois, des gaz, il la rend là, c'est comme le gonflant là. Donc, le petit, depuis, à chaque fois, il prend ça. Et moi, je lui fais même à chaque fois la reproche que tu joues au foot. Arrête de prendre un truc comme ça parce que ça peut te nuire à ta carrière. Mais dans les 2 jours, le petit est devenu addict à ça. Et moi, j'ai décidé de mettre fin à ça parce que je lui ai dit, on ne peut pas être dans la même maison. Et tu ne vas pas écouter ce que je te dis, sachant que je suis ton grand, même si que tu as l'argent, ok. Mais il faut apprendre à écouter ce que je te dis. Le petit est devenu addict à ça. Il a raté quasiment 2 jours d'entraînement. Il a raté 2 jours d'entraînement. Quand il va à l'entraînement le 3e jour, il tombe sur les pommes. On l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il est méconnaissable. Dieu merci, ils font les examens. Lorsqu'ils font les examens, ils découvrent que voilà, il est négatif. Ils font aussi le scanner parce que le là, c'est comme les gonflants, mais tu vois, ce n'est que le vent. Mais du coup, quand le petit encore rentre, il cherche toujours à commander ça. Et moi, depuis que je suis venu le trouver en Chine, je ne sais pas avec qui il commande ça parce que c'est un peu comme en Europe. Tu commandes seulement depuis le téléphone, on vient te livrer. Et moi, j'ai pas accès à ce téléphone. Bon, le petit est devenu addict à ça. Maintenant, aujourd'hui, on était à la maison. Un moment, je vois le petit là changer. Subitement, je vois il enlève les habits, il se déchire. Et quand il se déchire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se jeter au balcon. J'essaie de me débattre avec lui. Plus de 4 fois, je le retire, je le retire. Un coup, il m'a accoudé. Et quand il me coude, il s'est direct jeté de l'étage jusqu'en bas, comme tu vois là. Dieu merci qu'il y a des voisins qui ont vu parce que les policiers, quand ils m'ont fait entendre, ils m'ont dit non, les caméras ont vu que tu as essayé de te débattre pour qu'ils ne se jettent pas. On a vu ça dans les caméras, voilà et tout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Donc faut pas que tu vois ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, sincèrement. Et tu sais, tu me connais, Benza et mon ensemble, et puis je me vois pas en train de faire ça en fait, sincèrement. De spéculation. De spéculation. Là, ça commence déjà à me casser le moral quoi. Et déjà, c'est un peu dommage parce que toi, tu me connais. Tu m'as toujours vu avec le petit là, comment je me suis sacrifié pour lui, je me suis prédisposé pour lui, je me vois pas, au fait. En fait, je t'explique, en fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc, du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, c'est tu que chez les gonflants là. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non, il m'a dit clairement, tu n'es pas venu ici pour me faire des moralités. J'ai l'argent, si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc après, là on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1 heure, 2 heures, là nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc le matin, il se réveille. Là on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11 heures, 13 heures. Il se lave. Il me dit il va acheter à manger. Je dis, mais toi, tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant, il veut sortir un peu. Donc, quand il sort, et il revient. Et du coup, encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est là d'où maintenant que le dirigeant était en train de l'appeler. Quand le dirigeant l'appelait, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec Alexander Doumbou. Il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdul, dis-moi la vérité, Aaron est où? Je dis non, Aaron. Il est sorti, il m'a dit, va le gérer. Il m'a dit non. Quand je suis ton petit, dis-moi la vérité parce que actuellement le coach est en train de péter et si le petit là en Chine c'est à cause de moi. Est-ce que tu vois un peu? Je dis ok. Et le petit apparemment il n'est pas bien dans la tête. Depuis là il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je te dis là grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé, j'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après j'ai dit non écoute, mieux tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté.
Et sur le coup, il m'a dit va dormir. Et quand il m'a dit va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1 heure ou 2 heures, je regarde, il est bien, je repars dormir. Mais quand à un moment je sors, je vois il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si je devais prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis, ah bon, regarde ce que tu as. Regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit, non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. Je dis, bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer. Il s'est lavé. Il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Sinon, le mardi, il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il est arrivé à la maison, il dormait. On entrait quasiment à 19h, 20h. On entrait à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive, lorsqu'on arrive maintenant, lorsqu'on arrive maintenant à la maison, je vois le petit, il est allongé au salon, il dort. J'ai dit au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger, repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je lui ai donné le thé et je lui ai fait à manger. Et lorsque je lui ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'appelait pour venir ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les deux battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a dit, j'ai dit à l'intendant, il faut un petit chez un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, son agent, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. Ça dit l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir. Il dit non, c'est bon, j'ai un agent français, on va voir et tout. Là, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait eu décalage. Donc, au petit, on est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire, il va, il vient, mais il m'appelle Abdoul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdoul, fais-moi aller. À un moment, il me rappelle encore, Abdoul, ton parfum où? Je dis, c'est là, il se pompe. C'est après que je dis, non, le petit, là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. Je le suis dit, mais Aaron, tu joues à quoi? Il me regarde. Il dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Je dis, non, petit, calme-toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. Je dis, tu veux faire quoi? Il me dit, non, laisse-moi. À un moment, il veut sauter au balcon pour sauter en bas. Je le tire. Une fois, deux fois, trois fois, il m'a coulé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté. Et moi, j'ai descendu dada. Je n'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois s'ils étaient encore ouverts. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10-15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation sur interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit, ah là, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là, grand.